Ce n'est pas encore Roland-Garros, mais les rêves d'exploits naissent toujours sur des petits courts. Même le froid hivernal d'une salle de la banlieue de Dijon n'y changera rien, surtout lorsqu'on est une enfant de la balle, comme Zoé Richard. Ma mère était prof de tennis, donc toujours depuis toute petite à la maison, il y a des balles et des raquettes qui traînent. Et du coup, ça a été la première à m'emmener sur un terrain, j'ai direct accroché. En grandissant, j'ai toujours adoré ça, mon esprit de compétition s'est développé encore plus. Et les rêves ont grandi, donc j'ai envie d'aller toujours plus loin. Depuis ses premières frappes à 3 ans, sa progression est constante, même si elle a longtemps dû concilier tennis et études, jusqu'à son bac, avant de pouvoir se concentrer sur son jeu. Essaye de pousser vers l'avant. L'objectif, c'est que tu te rapproches du filet, d'accord? Pas que tu tapes, c'est que tu te rapproches du filet, ok? Résultat, depuis quelques mois, tout va aussi vite que sa balle. Ça va vraiment vite, surtout elle prend du temps sur son adversaire à chaque fois. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'on ne peut jamais poser son jeu, on est dépendant d'elle. Zoé, c'est une joueuse qui est plutôt attaquante, donc des schémas de jeu plutôt courts. La difficulté d'ailleurs pour elle, c'est d'arriver à faire des bons choix justement sur des balles. Est-ce que je dois attaquer? Est-ce que je dois défendre? Donc il faut qu'elle arrive à gagner un petit peu en patience. À 21 ans, l'impatiente a donc mis les bouchées doubles depuis que ses journées sont remplies exclusivement de petites balles jaunes. 5 heures d'entraînement quotidien, avec passage obligatoire en musculation. Avec un coach anglais, rompu au rugbyman, de quoi gagner en force de frappe. Ça va? Là, t'es bien, hein? Bonne position. Il faut que tu juste gardes le haut du corps un peu plus droit. Mais l'autre match qu'a mené Zoé, c'est surtout loin des cours et des salles de sport, un combat sur elle-même. Est-ce que tu entends quelque chose ou est-ce que tu te dis quelque chose à ce moment-là? Comme si moi, j'étais pas en mode ralenti, mais que le reste était en mode ralenti. Des échanges avec Aude Lefranc, préparatrice mentale, pour un travail sur soi, sur ses pensées parasites, qui l'ont parfois conduite dans le filet, une donnée invisible, mais essentielle en tennis. Tout se joue très vite, donc le moindre parasite, une attention qui n'est pas positionnée au bon endroit, effectivement, c'est une perte de temps, c'est un coup qui n'est pas tapé exactement comme on sait le faire à l'entraînement. C'est vrai que moi, je serais plus en concurrence avec moi-même sur le terrain plutôt qu'avec l'adversaire. Donc une fois que on repasse à 1 contre 1, ce qui est le cas maintenant, parce que ce que j'essaye de plus en plus de faire, c'est de repasser à 1 contre 1. C'est vrai que d'un coup, ça devient plus simple et on regarde au bon endroit les bonnes choses à faire pour gagner le match et ça devient tout de suite plus efficace. Sur le terrain, les résultats suivent. La voilà aux portes du top 50 français. Ses dernières perfs et sa qualité de jeu ont attiré l'œil jusqu'aux États-Unis. La voilà à un tournant de sa carrière, à elle de saisir le rebond. C'est plus un déclic dans la tête plutôt que dans le jeu. C'est vraiment vouloir ce qu'on veut et tout donner et de rien lâcher parce qu'il n'y a plus personne qui lâche rien. Maintenant, c'est la guerre sur le terrain. Et c'est ça. Et puis le déclic aussi, malheureusement ou heureusement, je sais pas, financier, qu'il faut suivre parce que si on n'a pas les sous pour partir, on ne peut pas faire de match et on ne peut pas progresser. Même si le confinement a mis un coup de frein, elle doit désormais écumer les tournois du monde entier pour se faire sa place. Une fenêtre sur court, bien dans ses cordes.